Aux prises avec la secte Boko Haram, la province du Lac et précisément Bagasola, chef-lieu du département de Kaya, a été au devant de la scène nationale à l'occasion de la première visite du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Le 12 novembre 2022 a été un jour pas comme les autres pour les lacustres. De tous les départements, ils ont afflué à Bagasola. Ils veulent réserver un accueil de meilleur à une autre démarque. La trentaine de cantons, les organisations socio-professionnelles, les formations politiques et bureaux de soutien, les cadres ressortissants de la province, bref, toute la population de Bagasola et plus largement celle du lac en miniature s'est mobilisée en cette matinée. En l'espace de quelques heures, au quartier général de la force multinationale mixte de la CBLT qui jouxte la piste d'atterrissage de Bagasola, l'heure est à l'effervescence. À un pas de la piste, un détachement de l'armée s'apprête à rendre les hommages au chef suprême des armées. En atterrissant à la mi-journée, le président de transition trouve une ville en fête et un dispositif officiel prêt pour son accueil. Au pied de l'hélicoptère se présente le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdelkrim Daoud, le gouverneur de la province du Lac, Adou Mustafa Brahimi, aux côtés desquels se tiennent de nombreux officiels, au rang desquels le ministre en charge des armées, général Daoud Yahya Brahim, et celui de la fonction publique, Abdoulaye Mbodoumbami, ainsi que le maire de la ville de Bagasola, Moussa Adou Mbodou. Le président de transition devra ensuite saluer les couleurs, passer la troupe en revue, recevoir les civilités de quelques officiels avant ceux des corps constitués. En tête de peloton, les conseillers nationaux de transition, les conseillers à la présidence, les anciens ministres et députés, les cadres ressortissants, les représentants des organisations socio-professionnelles du lac étaient tous présents. Les lacustres rendent au président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, de la plus belle des manières l'honneur qu'il fait à la province en leur réservant sa toute première sortie à l'intérieur du pays depuis son investiture pour la deuxième phase de la transition, une première d'ailleurs pour les lacs depuis son accession au pouvoir. Cette fierté exprimée avec ferveur se mêle à l'espoir des lacustres de voir leur province décoller sur tous les plans. Cette province qui voit son développement et celui du Tchad ébranlé par la secte Boko Haram qui écume le bassin du lac Tchad. Un défi au centre de cette visite car le chef de l'État choisit de s'installer au poste de commandement du secteur 2 de la force multinationale mixte dont le Tchad est l'épine dorsale. C'est dans cet endroit où feu maréchal du Tchad avait campé en son temps lors de l'opération Color de Bohoma que le président de transition, quelques heures seulement après son arrivée, tient une réunion avec les officiers du dispositif sécuritaire déployé sur le terrain et le gouverneur de la province du Lac. Une situation exhaustive lui a été dressée. La rencontre est élargie le lendemain aux forces vives de la province. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles, ainsi que les autres représentants de toutes les corporations de la population. En les conviant, le président de transition veut les écouter et leur parler. C'est un exercice qu'il ne se prive pas de faire à chaque déplacement, une manière pour lui de partager le quotidien de ses compatriotes et leur trouver des solutions. Cette visite et cette rencontre sont aussi la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État lors de son investiture, celle d'être au plus près de ses compatriotes. Le gouverneur de la province du Lac, épaulé par les représentants des jeunes et des femmes du Lac, ont égrené devant le chef de l'État tous les problèmes que rencontre la population et exprimé leur doléance à celui qu'ils considèrent tout d'abord comme un des leurs. Vu le nombre croissant des bacheliers démunis qui n'atteignent pas les études supérieures, la création d'un institut à vocation
agro-silvo-pastoral devrait aider la province du lac. Depuis la fermeture des voies fluviales à cause des attaques de la nébuleuse secte Boko Haram, le lac fait face à des tracasseries routières. Finalisation des voies de communication routières et les voiries urbaines serait très nécessaire. L'accompagnement des jeunes en entrepreneuriat, octroi de crédits aux jeunes, création de micro-projets spéciaux jeunes, et ainsi la dotation d'un espace à la jeunesse. Vu le taux de chômage dans la province du lac, un regard à titre exceptionnel à la fonction publique s'avère nécessaire. Allah ya dabi la bai afi salam Allah yanki na afi boko haram Allah ya wardin bai Allah ya jiba shukran shukran merci Allahumma amin inshallah. Si les représentants de jeunes et des femmes choisissent de partager directement leurs préoccupations, les cadres ressortissants du lac, eux, se veulent plus structurés dans leur démarche. Ils ont compilé analyses et suggestions dans un mémorandum. Le mémorandum que j'ai le signe honneur de vous remettre dans un instant est un document, une réflexion des forces vives de la région du lac. Un document qui a été initié avec l'implication de tous les cadres de la région, les opérateurs économiques, les chefs traditionnels, les religieux. Ce document a pour objectif principal de vous tracer un ensemble de pistes de solutions en vue d'éradiquer le phénomène de la secte Boko Haram. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette nébuleuse secte qui a commencé ses exactions en 2015 dans le lac. Depuis lors, on a perdu beaucoup de hommes, que ce soit du côté de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit du côté des civils. Nous avons perdu beaucoup de biens, les bétails. Le bœuf cru qui est une espèce absolument unique dans le monde est aujourd'hui pratiquement en voie de disparition à cause de la secte Boko Haram. Cette question interpelle tous les cadres de la région, en particulier parce que nos forces de défense et de sécurité ont déjà eu à faire l'essentiel. Aujourd'hui, comme le gouverneur l'a si bien rappelé, Boko Haram n'arrive pas aujourd'hui à poser ses pieds franchement dans le lac, mais ils se sont organisés en des groupes de bandits, des groupes de dissidents qui se retrouvent à tous les niveaux pour mener des actions et mettre en désolation la population du lac à travers des actes de prise d'otages, à travers des actes de banditisme et ainsi de suite. Donc nous espérons que ces documents, dont le contenu principal est articulé autour des axes et des méthodologies principales pour permettre de lutter efficacement contre la secte Boko Haram. Il s'agit effectivement de mesures incitatives pour pousser les jeunes qui sont aujourd'hui dans le Boko Haram à regagner la légalité. Il s'agit aussi des mesures qui incitent l'ensemble des communautés, les chefs de canton, les chefs traditionnels, à collaborer efficacement avec les forces de défense et de sécurité. Et Inch'Allah, nous y parviendrons. Je vous remercie. En retour, le président de transition a fait part de sa grande joie de se retrouver à Bagasola et de sa compassion pour toutes les souffrances endurées par la population, conséquence de la guerre contre Boko Haram qui se verse désormais dans la prise d'otages. En réservant à la province du lac mon premier déplacement à l'intérieur du pays, après notre récente investiture, j'ai tenu à témoigner de vive voix et sur le terrain ma profonde compassion pour toutes les souffrances endurées par les voyantes populations de la province. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la province tombées au cours des récentes années suite aux incursions de la nébuleuse secte terroriste Boko Haram. Ce groupe
des fanatiques armés qui a tant terrorisé, tué, blessé, brûlé et endeuillé parmi la brave population de cette province, exposée à tous les risques et périls. Elle est aussi victime de la diabolisation de sa population accusée à tort d'entretenir des rapports avec les éléments de Boko Haram. Je voudrais ici le dire très clairement que tous les Boudouma ne sont pas de Boko Haram. Ça, il faut que ça soit très clair. Pour élever le niveau de protection de la population et de préservation de l'intégrité du territoire, le président de la République fait des annonces et multiplie les appels. Aujourd'hui, la secte Boko Haram, à l'origine de tous les drames de la province, après avoir été sérieusement affaiblie par les forces de défense et de sécurité qui les traquent et neutralisent dans leur dernier retranchement, tente de changer de mode opératoire en misant sur une nouvelle stratégie de prise d'otages parmi la population et de réclamation de rançons pour se faire une santé financière. Elle continue à mettre en pratique son nouveau mode opératoire pour réunir les moyens et les matériels qui lui serviront pour perpétuer ses actions terroristes et s'aimer la terreur dans toute la province et même au-delà. Notre lutte contre cette nébuleuse doit être réadaptée à son nouveau mode opératoire pour y associer toutes les composantes de la province. Nos efforts à tous les niveaux doivent être conjugués pour mettre un terme définitif aux activités de la secte Boko Haram. Leurs desseins funestes pouvaient peut-être se réaliser ailleurs, mais pas au Tchad. La guerre contre Boko Haram se gagne par une approche holistique donnant une bonne place au développement. Ceci n'est pas un choix pour le président de transition qui annonce la relance des chantiers des infrastructures en arrêt. Les insuffisances multidimensionnelles dont souffre la province du lac Tchad appellent des réponses appropriées. Elles doivent être d'ordre social, économique, sécuritaire, administrative, mais aussi environnementale. À cet égard, j'instruis le gouvernement en l'effet de relancer en vue d'achever les projets et les chantiers des différentes infrastructures sociales, sanitaires, scolaires et routières qui sont entrepris au profit de la province, dont je cite en matière de route la route Massakori-Ngouri, la route Ngouri-Bol, la route Bol-Loua, la route Loua-Regrik, la route Regrik-Daboua, frontière du Niger. L'aboutissement de la construction de ces routes est essentiel pour désenclaver la province de Lac, tout en reliant le Tchad, le Niger et l'Algérie. Il est de même pour l'aboutissement de la section de la partie tchadienne de la route transsaharienne. Ces routes contribuent à désenclaver la province du lac Tchad, consolider l'intégration économique régionale par l'amélioration progressive de la route transsaharienne qui relie 6 pays africains, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, l'Algérie et la Tunisie.
Pour les participants à la rencontre, le message de vigilance et de mobilisation est bien passé, l'espoir renaît et l'assurance s'installe par l'horizon qui semble se dégager à partir de cette visite présidentielle. Le président de transition sait qu'il doit agir pour épargner le terrorisme à son pays et ne pas décevoir l'espoir de ses compatriotes, particulièrement ceux du lac. Il convoque alors dans la soirée une réunion dite de coordination militaire. Tous les chefs de grandes formations et des unités militaires sur le terrain sont présents. Ici, l'on a parlé de schéma, de présence opérationnelle et des dernières données sur le terrain. Le chef suprême des armées scrute, interpelle et instruit. Aujourd'hui, les Boko Haram n'ont plus de force, ils ne peuvent plus s'attaquer aux casernes. Donc, ils font le contour pour s'attaquer aux paisibles citoyens. Et aussi, ils prennent en otage des citoyens pour les rançons. Et ils volent aussi les bétails. Donc, le mode opératoire a changé. Et je suis ici, j'instruis le commandement, notamment le ministre des Armées et le chef d'état-major, de s'adapter à ces nouveaux modes opératoires de ces bandits. C'est-à-dire d'être mobiles pour protéger les populations et leurs biens. Le repositionnement ordonné ce jour est dicté par des exigences de couverture géographique. Il prend également en considération le complément d'effectifs annoncé dans la journée et vise à combler les poches de fragilité constatées. Pour les commandants des différents corps de l'armée, le mot d'ordre est clair, ne donner aucune chance à Boko Haram de disposer des repères, d'infiltrer la population ou encore de procéder à des prises d'otages. Mais la clé de la réussite, à entendre le chef de l'État, reste une collaboration très poussée entre l'armée et la population. L'armée nationale qui est ici est au service de la population. Et aujourd'hui, à notre rencontre, je les ai réunis puisqu'ils ont les mêmes ennemis. Ils ont un ennemi commun qui est le terrorisme. Je crois que le message est très bien passé. Dorénavant, la population et l'armée vont travailler main dans la main. Le combat contre le terrorisme est planétaire et donc engage toute la communauté internationale pour vaincre cet ennemi commun. Le président de transition, dont le pays est avant-gardiste, insiste auprès des partenaires internationaux pour l'appui en formation et en moyens matériels. Le terroriste n'a pas de frontières, ne connaît pas de frontières. Il s'attaque à tout le monde. Il s'attaque à tout ce qu'il trouve devant lui. Donc, nous sommes dans l'obligation de travailler tous ensemble de concert pour vaincre ces ennemis communs. Je voudrais faire un appel à nos partenaires d'aider nos pays, les pays africains, à aider ces pays parce que nous avons les hommes qu'il faut. Ce qui nous manque, c'est la formation et le matériel. Quand je dis formation, c'est parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un phénomène nouveau pour nous, qu'on ne le connaît pas, qu'on vient de l'apprendre. Donc nous avons besoin de formation. Et nous avons aussi besoin de soutien en matériel contre le terrorisme. Donc voilà ce que nous pouvons attendre de la communauté internationale pour nous aider. On a les hommes qui sont capables de combattre. Les Africains sont capables de combattre le terrorisme. Et si on arrive à avoir la formation et le matériel adéquat, je crois que les armées africaines pourront faire face au terrorisme.
Un autre terrain, et non des moindres, pour mieux lutter contre le terrorisme, c'est l'éducation. L'école est l'ennemi numéro 1 de Boko Haram. Ce rappel vient du président de la République lors de sa descente dans une école de réfugiés. En se portant personnellement dans cette structure, l'Espoir 1, créé en 2015, il veut s'assurer de l'offre de formation donnée par le gouvernement et ses partenaires, le HCR en tête. L'école Espoir 1 accueille près de 2400 apprenants, qu'ils soient réfugiés, retournés, déplacés, communautés hautes ou enfants des militaires dont les camps sont situés aux alentours du camp des réfugiés de Dar es Salaam. Ils reçoivent la même éducation. Le président de transition questionne quelques-uns. On peut rentrer dans une banque en tant que client. Pour toucher du doigt et mieux appréhender les réalités, le président des transitions échange avec les directeurs et enseignants, presque tous des maîtres communautaires. Il leur fait comprendre qu'ils font un travail extrêmement important. L'école est une arme redoutable contre les obscurantistes, dit-il à ses interlocuteurs, qu'il encourage à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le chef de l'État a été très enchanté par la chaleur des enfants et l'intérêt dont ils font montre malgré les conditions difficiles. Il a été heureux d'apprendre que cette école est la première en termes de résultats dans le département de Kaya. C'est sans détour que le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, dira que la place de l'enfant est à l'école et non dans les mouvements armés, moins encore dans les rangs de l'armée. Au sein de la Grande Muette, il existe même une directive présidentielle portant respect des conditions de l'âge au recrutement. Le gouvernement est aussi préoccupé dans ce sens. Le chef suprême nous a donné des instructions. Et ces instructions, nous les mettrons en pratique. Je vous rassure, quand les gens disent qu'il y a des enfants dans les rangs, ça c'est un truc qu'on a oublié, c'est longtemps qu'on a... C'est un truc de l'époque. À nos jours, l'armée, c'est structuré. Nous avons l'âge de recrutement. Il y a une directive présidentielle qui a été mise en place. Et le président de la transition était sa préoccupation. Il a mis des moyens financiers à notre disposition afin que tout le monde au sein des forces de défense devrait être outillé en matière de protection des enfants. Au rang des préoccupations portées à l'attention du président de la République figure l'affectation des enseignants et des moyens pouvant permettre à la cantine scolaire qui travaille à temps partiel de tenir. L'alimentation scolaire, à entendre les gestionnaires, est un élément essentiel pour le maintien des enfants à l'école. Plaidoyer est également fait pour que les réfugiés et déplacés puissent accéder à la terre afin de cultiver et trouver de quoi permettre aux enfants de l'école, un plaidoyer qui devrait permettre une amélioration qualitative de l'offre de formation dans cet échantillon représentatif des écoles visitées par le chef de l'État. Cette descente était aussi le point de chute de cette visite historique que le président de transition a effectuée dans cette partie du Tchad.